Amy, la vagabonde des limbes. Dans un repli oublié du monde, entre des collines moirées de brume et des forêts où l'on murmurait encore d'anciennes légendes, se trouvait Avelglaz, un village figé, hors du temps. Là, les pierres des maisons semblaient exhaler les souvenirs de ceux qui les avaient bâties, et les chemins pavés serpentaient entre des jardins foisonnants où dansaient des fleurs aux noms oubliés. C'est en ce lieu que naquit Amy, une fillette aux grands yeux rêveurs et à l'esprit insaisissable. Dès son plus jeune âge, elle semblait ne jamais appartenir entièrement à la réalité. Son regard errait vers des horizons invisibles, et son souffle se calquait sur le rythme d'une musique que nul autre ne pouvait entendre. Les autres enfants du village, pleins de vie et d'espièglerie, s'étonnaient de la voir rester à l'écart de leur jeu. Ils la surprenaient, parfois figée, en plein milieu d'un sentier, les yeux perdus dans le vide, un sourire flottant sur ses lèvres, comme si elle conversait avec des êtres qu'elle seule pouvait voir. Mais c'était surtout à l'école que son esprit vagabondait avec le plus d'ardeur. Quand le sévère maître Philémon, silhouette austère, taillée comme une poutre de chêne, traçait des lettres au tableau, Amy, elle, n'y voyait point de signe à déchiffrer. Amy, elle, n'y voyait point des signes à déchiffrer. Elle y devinait des constellations, des clés ouvrant des portes d'un ailleurs que personne ne connaissait. Amy, tonnait le maître en frappant la table du plat de la main, votre esprit est encore parti en goguette. Revenez donc parmi nous, par tous les diables. Mais comment revenir lorsque l'on s'envole si loin? Lorsque chaque mot dans un livre devient un chant d'oiseau, une rivière sinueuse, un passage secret vers des terres où tout est possible. Les villageois chuchotaient en secouant la tête. Cet enfant vit dans les limbes. Elle ne saura jamais lire correctement. Que fera-t-elle de sa vie? Alors, soupirait sa mère, Madame Aymard, une femme tendre mais tourmentée, dont les mains, toujours enfarinées, semblaient pétrir le pain et ses inquiétudes d'un même mouvement. Et pourtant, Amy, dans son silence rêveur, savait une chose que les adultes ignoraient. Elle n'était pas perdue, elle était ailleurs. Mais, dans un monde où l'on vit de mots et de savoirs, pouvait-elle vraiment rester ainsi, éternelle vagabonde des songes? Un matin, où la brume avalait les contours du monde, un vieil homme s'installa sur la place du village. Il s'appelait Théodule, et ceux qui avaient entendu parler de lui murmuraient qu'il possédait des livres qui chuchotaient à l'oreille de ceux qui savaient les écouter. Sa silhouette était un enchevêtrement de mystères, une longue barbe en cascade, un chapeau si large qu'il semblait capturer la lumière, et des doigts noueux qui caressaient constamment la couverture d'un livre d'une taille extravagante. Il s'arrêta devant Amy et la fixa d'un regard où pétillaient des galaxies invisibles aux yeux des immortels. Alors, petite étoile vagabonde, on me dit que les mots s'enfuient dès que tu les regardes? Amy ne sut quoi répondre. Elle baissa la tête honteuse. Voyons donc cela. Il posa devant elle un livre relié de cuir noirci, orné de filigranes d'or représentant des arabesques enchevêtrées. Un livre ancien, un livre étrange, un livre qui semblait respirer sous ses doigts. Celui-ci est spécial. Il ne s'ouvre qu'à ceux qui savent lire avec le cœur. Émilie déglutit. Elle posa ses doigts tremblants sur la couverture. L'ouvrage sembla frémir. Elle tourna la page, et aussitôt les lettres s'animèrent. Elles dansaient, tourbillonnaient, prenaient la forme d'oiseaux, de lumière, de flots écumants, de sentiers serpentins. Mais cette fois, elle ne s'enfuyait pas. Elle lui parlait. Amy lut, d'abord avec hésitation, puis
avec de plus en plus d'assurance. Chaque mot trouvait enfin sa place en elle, comme une clé venant s'insérer dans la serrure parfaite. Elle leva les yeux vers Théodule émerveillée. Je comprends, murmura-t-elle. Le vieil homme sourit. Les mots ne sont pas des chaînes, petite rêveuse, ce sont des ailes. Apprends-les, et ils te porteront plus loin que tes songes eux-mêmes. Ce jour-là, Amy comprit que l'imagination et la connaissance ne s'opposaient pas. Elle ne cessa jamais de rêver. Mais désormais, elle savait aussi donner à ses rêves une voix. Rêver est une merveilleuse chose, mais apprendre à lire et écrire, c'est offrir à ses songes un corps, une voix, des ailes. Et ainsi, Amy devint une conteuse renommée, une tisseuse d'histoires qui, par la magie des mots, ouvrait des portes vers des mondes où chacun pouvait, à son tour, se perdre et se retrouver. Kirikiki, l'histoire est finie.